Namasté, je suis Diana, yoga-tubeuse. Donc dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous expliquer le pranayama. Le pranayama, qu'est-ce que ça veut dire? Pranayama, ça veut dire contrôle de l'énergie vitale. Le prana étant le mot pour l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est quoi? En fait, c'est un courant qui suit son chemin dans notre corps à travers les méridiens, à travers les nadis. Donc ce sont des veines invisibles qui sont dans notre champ électromagnétique, notre corps subtil, invisible à l'œil nu. D'autres cultures ont d'autres mots pour désigner ce courant d'énergie vitale, ce souffle d'énergie vitale. Par exemple, les Chinois, ça va être le Qi ou le Chi. Les Polynésiens, ça va être le mana. Il y a également d'autres cultures qui utilisent d'autres mots, comme les Indiens d'Amérique du Nord. Mais nous, on va vraiment se focaliser sur l'aspect hindou, l'héritage du yoga. Donc, la respiration, on l'utilise en yoga de différentes manières. Vous avez le pranayama, qui est vraiment une pratique énergétique qui va permettre de mettre en mouvement ce courant d'énergie vitale de bon matin, ou alors en début de cours de yoga. Mais vous avez également le swara yoga, le yoga de la respiration, que l'on utilise notamment au cours de n'importe quelle pratique de yoga. Parce que c'est le swara yoga, le yoga du souffle, le yoga de la respiration, c'est quelque chose que l'on va utiliser au cours du cours de yoga pour guider les gens, pour les aider à respirer, à porter leur attention sur la respiration dans un premier temps, mais également à porter attention sur d'autres parties du corps, à essayer de respirer dans le ventre, ou bien dans les reins, dans certaines postures. C'est en fait le yoga qui vous permet de vous reconnecter à votre respiration. Et dans une classe de yoga que je vous donne via ma chaîne YouTube, eh bien je vous fais du swara yoga sans même que vous le sachiez. Donc pranayama, contrôle de l'énergie vitale, qui refait circuler les énergies dans le corps. L'une des choses très importantes à savoir sur le pranayama, c'est que c'est important de le pratiquer de bon matin. Vous pouvez le faire avant votre pratique du mantra Om, que je suis sûre que vous avez commencé. Vous pouvez également le faire entre 5h et 7h du matin. Pourquoi? Vous allez me dire, mais c'est super tôt, je vais pas arriver à me réveiller à cette heure-là. C'est possible, ça se fait. Moi je le fais, je me lève à 6h. Et en fait, ce que je fais, c'est que je commence par ça. Donc, pour vraiment mettre en route l'organisme et que le corps soit prêt avec un taux d'énergie vitale déjà au maximum dès le matin. En fait, entre 5h et 7h du matin, c'est là où la Terre va se réveiller et créer le plus de ce courant-là, puisque cette énergie vitale, elle est présente dans notre corps, mais également présente dans la nature. Et oui, en fait, c'est la Terre qui le produit. Donc, en le pratiquant entre 7h et 7h du matin, eh bien, vous faites votre réserve d'énergie vitale, vous allez carrément à la source, et surtout à la source la plus pure quand elle vient d'être créée. Au fil de la journée, la quantité de prana va décroître. Donc, si jamais vous avez une pratique de yoga à faire de bon matin, c'est peut-être plus le pranayama, plus le mantra yoga, que tout de suite attaquer la salutation au soleil. Si jamais vous avez le temps, effectivement, c'est encore mieux, faites les trois. Mais si jamais vous avez juste 15 minutes de disponible avant votre petit déjeuner, de bon matin en vous réveillant, eh bien, faites le pranayama et le mantra yoga. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 pranayamas. Le premier que l'on pratique tout au long des cours de yoga, quel qu'il soit, eh bien, ça va être Ujjayi Pranayama, le pranayama de l'océan. Donc, vous vous redressez dans votre colonne vertébrale, vous amenez les 2 épaules au-dessus de vos 2 hanches, vous inclinez surtout le menton vers la poitrine. Et c'est cette clé-là qui va vous permettre de pratiquer ce pranayama. En fait, quand vous collez votre menton contre la poitrine, vous allez créer un son. Le souffle va avoir un petit peu moins d'espace pour circuler dans votre gorge. Donc, vous allez créer un son naturellement. Vous dilatez bien vos côtes, votre espace intercostal, pour vraiment respirer dans toutes vos possibilités au niveau de votre cage thoracique. Et ici, vous contractez. Et en fait, en respirant, vous allez créer un son qui ressemble au son de l'océan, au son des vagues. C'est un son qui est excellent pour la concentration, qui va vous faire entrer dans un certain état de méditation au cours de votre pratique de yoga. Et c'est un son qui vous aide dans les postures un petit peu difficiles, qui va soutenir votre courage. Voilà, donc après ce pranayama de l'océan, je vais vous parler maintenant du Surya Veda Pranayama, qui est un pranayama que vous pouvez pratiquer le matin. C'est un pranayama qui va vous donner de l'énergie à pratiquer pendant 6 minutes pour activer l'énergie solaire, l'énergie du feu dans votre corps. Donc je vous montre comment est-ce qu'on fait. Vous allez inspirer du côté de la narine droite. En 3 temps, vous retenez votre souffle en 6 temps et vous contractez l'anus et le périnée. Mula Bandha, comme on dit en yoga. Et vous expirez par la gauche en 6 temps. Voilà, donc on inspire en 3 temps du côté droit, on retient 6 temps en contractant le premier chakra et on expire en 6 temps du côté gauche. C'est un pranayama qui est excellent en fait pour vous donner un coup de boost et je vous conseille de le faire
juste avant votre méditation Om. Comme ça, vous avez un coup de boost dès le matin en ayant cette énergie du feu qui remonte et en même temps une concentration de votre mental juste après votre récitation des 108 mantras Om. Le troisième pranayama dont je voulais vous parler, il s'agit du Chandra Pranayama, le pranayama de la lune. C'est un pranayama qui est excellent à pratiquer, par exemple, lorsque vous avez une pause au bureau entre deux dossiers, ou bien le soir quand vous rentrez et que vous voulez un espèce de sas de décompression en quelques minutes, parce que vous n'avez peut-être pas le temps de faire une séquence de yoga de 15 à 30 minutes. Voilà, le Chandra Pranayama peut vraiment vous aider à vous poser, à faire en fait la transition entre deux paliers de votre jour. Donc c'est un petit peu l'inverse en fait du Surya Veda Pranayama, en ce sens que l'on va inspirer de la narine gauche, on retient pendant 6 temps en haut et on expire par la narine droite. Donc je vous montre qu'est-ce que ça rend. On inspire à gauche. Et on expire à droite. Et vous allez voir, il y a vraiment une tranquillité des émotions et des sentiments qui vont s'installer au fur et à mesure de ce pranayama. Voilà, je vous invite à pratiquer le pranayama tous les jours, un petit peu. C'est comme ça qu'on installe une pratique de yoga saine et surtout qui peut produire des grands changements petit à petit. Je vous retrouve de suite pour une autre vidéo. On continue le Yoga Challenge. Si jamais toutefois vous voulez progresser dans les asanas, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître en bas de la vidéo. Et ça vous permet en fait d'avoir accès à 10 postures de yoga que je vous explique vraiment dans les détails, comme si j'étais chez vous, avec vous. Je vous explique les appuis, les alignements, ça vous permet de commencer le yoga facilement. Voilà, merci, tout de suite de l'autre côté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, n'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la troisième chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.